Merci beaucoup Florence, vous restez avec nous, Tier Mobility, vous en êtes la directrice générale. Amélie Guinchenet, donc voilà, après avoir testé les trottinettes ou les vélos Tier, j'ai envie de m'acheter un vrai vélo parce que ça me plaît. Et bien voilà, un nouveau constructeur de vélos arrive et ça s'appelle Gaïa. Vous vous lancez dans cette aventure? Exactement, donc on lance Gaïa. Gaïa, c'est une nouvelle marque de vélos électriques connectés qui simplifie la vie des familles urbaines. Donc notre cible, c'est vraiment les familles en ville. Et on a veillé à pouvoir proposer des vélos qui permettent de rouler en solo ou en duo avec un deuxième adulte, ou voire même avec un, deux, voire trois enfants. Donc on emmène toute la famille sur le vélo électrique. Pas mal, mais attendez, 3 enfants, vous les mettez où? Et on les met à l'arrière. On a ce qu'on appelle un vélo cargo, long tail pour les experts. Donc c'est un porte-bagages en fait qui est allongé. C'est ce qu'on a vu il y a un instant. C'est ce que vous venez de voir, exactement. On vous voit aussi en photo, j'ai l'impression, c'est vous? Tout à fait. Ça va, vous êtes chef d'entreprise, mannequin, tout va bien, c'est le top. On se prête au jeu quand on est une start-up, ouais, on joue tous les rôles. C'est clair. Et alors, donc on voit, c'est plutôt malin, hein. Donc ils sont à l'arrière, bien installés, sécurisés, la petite ceinture, le casque, c'est ça, et c'est parti. Exactement. En fait, le gros avantage du vélo cargo, comme on le conçoit nous, c'est qu'il peut porter 160 kg de charge. Donc, vous pouvez du coup emmener beaucoup de monde ou beaucoup d'équipements si vous êtes un pro. Et le deuxième élément, c'est qu'on est venu vraiment travailler toute la sécurité et la sérénité de conduite. On se retrouve avec Tier sur ces valeurs fondamentales parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour avoir un report modal, pour passer de la voiture au vélo, il faut se sentir en toute sécurité, surtout quand on emmène des passagers. Et cette sécurité... Surtout quand c'est des enfants, forcément. D'autant plus avec des enfants, tout à fait. Et ça, nous, on a eu envie de le travailler, notamment via la technologie. La technologie embarquée, avec un traceur GPS qui permet du coup de lutter contre le vol. On le sait, un vélo est volé à peu près toutes les minutes en France, donc c'est énorme. Donc là, si par exemple quelqu'un nous vole le vélo, on va pouvoir le suivre à la trace. Exactement, il y a plusieurs éléments. Déjà, votre vélo va sonner. Là, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Hein. On n'est pas les seuls à faire ça. Mais on est les premiers à faire ça sur un vélo cargo. D'accord. Et on est la première marque française à faire ça sur un vélo cargo au global. Et donc, si jamais quelqu'un essaie de vous voler votre vélo va sonner. Ça, c'est déjà le premier élément. 105 décibels, ça permet d'alerter quand même les gens qui sont autour. Oui, et puis ça met mal à l'aise le voleur, forcément. Exactement. Vous avez une notification sur votre smartphone qui vous permet vous-même d'être alerté et personne ne peut allumer le vélo. Et donc, avoir un vélo électrique que vous ne pouvez pas allumer, dont vous ne pouvez pas lancer l'assistance électrique, c'est quand même assez préjudiciable. Et on peut géolocaliser le vélo et le suivre. Et donc, moi, à titre personnel, je me suis fait voler le prototype sur lequel je travaillais à la sortie d'un bar dans le 18e arrondissement. Et 2 jours après, j'ai pu aller le récupérer dans l'Oise avec, du coup, mon associé, Jacques. On est allé récupérer le vélo grâce à la gendarmerie locale. C'est dingue. On a testé, prouvé. Cela dit, ça prouve en tout cas que votre vélo a plu, s'il a été volé. Exactement. C'était peut-être la mince satisfaction globale de cette mésaventure. En plus, il y a des chiffres qui sont intéressants. 70% des utilisateurs réguliers de vélos électriques ont abandonné la voiture pour le vélo. Donc, c'est quand même impressionnant. Hein. On est convaincu qu'un vélo électrique qui est polyvalent comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il peut vraiment s'inscrire dans votre journée globale, le matin vous permettre de déposer les enfants, ensuite d'aller au travail, d'aller faire des courses, récupérer les enfants, aller à un lieu de loisir, c'est un outil, c'est une vraie alternative à la voiture. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Gaïa, offrir une alternative fiable, sereine et écologique aussi à la voiture pour les trajets du quotidien. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que là, vous lancez, vous avez lancé les précommandes donc, de Gaïa, c'était début juin. Tout à fait, on démarre début juin, on a un site e-commerce, donc on peut acheter un vélo Gaïa dans toute la France, on livrera au mois de septembre, pareil, dans toute la France, et aujourd'hui, vous pouvez déjà essayer les vélos Gaïa sur le canal Saint-Martin, parce qu'on a un atelier qui est à la fois le lieu de conception et le lieu d'exposition des vélos, où tout le monde peut venir, tous les jours, on est ouvert et on accueille les curieux. Quelle aventure entrepreneuriale, Amélie, lancer comme ça, enfin une marque de vélos, construire des vélos, les designer, etc. Comment faites-vous ça doit être titanesque comme boulot, ça. Alors on s'ennuie pas, je vous le cache pas. C'est un projet qui date qui remonte à combien de temps, ça? On a commencé à travailler sur le projet il y a un peu plus d'un an et demi avec mon associé. J'ai la chance d'être associée avec quelqu'un qui a passé 20, 30, 40 ans dans le secteur de la mobilité, qui a lancé notamment toute l'activité électrique de Matra, avec à l'époque le premier vélo électrique. Donc oui, vous ne partez pas de zéro, on va dire. Oui. Donc j'ai un binôme, Jacques Bonneville, qui est un expert sur ces sujets-là, et moi je viens avec, je dirais, mon background. Oui, bien sûr.
dans les sujets du marketing, du digital, de l'expérience client. Et puis, vélo cargo, il fallait y penser quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles. C'est plus des femmes ou les hommes qui utilisent le vélo cargo? On a des données là-dessus? Aujourd'hui, on a en tout cas on va dire des clients et des prospects qui sont vraiment équilibrés. On a autant d'hommes que de femmes. C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui sont très intéressées par le cargo et qui le voient comme un bon moyen, notamment d'emmener les enfants un peu partout. Et aujourd'hui, forcément, moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là plus particulièrement, parce qu'en fait, j'ai fondé Gaïa après la naissance de mon fils. Et ça a été une question un peu fondamentale. Léo, mon petit garçon, avait 1 an quand j'ai fondé Gaïa. Et je me suis, à titre personnel, posé la question de comment est-ce que je pouvais avoir un impact sur la ville dans laquelle mon fils grandit. Mon fils grandit à Paris, j'ai grandi à Paris. Et la question que je me suis posée, c'est comment dans mon quotidien professionnel, je peux faire pour que lui grandisse dans une ville qui soit à la fois plus fluide et plus saine. Toujours en étant le plus sécurisé possible, hein, on le sait, parce que c'est un vrai problème aussi, hein, malgré tout. Juste un mot, combien coûte Gaïa, le vélo? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs modèles, en tout cas une modularité, c'est ça? L'offre, elle est à combien? Très simple. En fait, on a un vélo qui se décline en 2 longueurs. Donc sur le vélo sur lequel vous pouvez mettre un conducteur et un adulte, on est à 1 700 €. Sur le vélo sur lequel vous pouvez mettre un conducteur et jusqu'à 2 ou 3 enfants, on est à 2 300 €. D'accord. Avec plein d'aides, hein, notamment à Paris. Enfin, il y a des accompagnements, même des entreprises aujourd'hui qui donnent des subventions pour les vélos électriques. Merci beaucoup, Amélie Guinchenet, et bon vent donc dans cette aventure entrepreneuriale avec Gaïa. Et merci aussi à Florence Arez.